Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur objectifmoto.com. Et oui, comme je vous l'avais dit, on a une toute nouvelle Harley entre les mains. Et on va aller tester ça tout de suite sur la route. Et écoutez-moi ce son de la Harley. Et là, je suis même pas en mode sport. Ça, c'est le mode sport. Écoutez ça. Alors franchement, j'ai l'impression de me retrouver au guidon de les V-Rod qu'on avait il y a quelques temps. Bien que celle-ci soit nettement plus petite, hein, la V-Rod était quand même très longue comme moto. Mais là, question répondant moteur, c'est assez bluffant quand même. Alors vous voyez, hein, on a vraiment un truc complètement moderne. On a un tableau de bord 10 cm entièrement digital, TFT, couleur. C'est vraiment le moderne au plus haut point, et évidemment très complet, puisqu'en plus de la vitesse, on a aussi le rapport engagé, bien que ce soit assez petit. Là en bas, vous avez une jauge, le contour, les modes de conduite, hein, parce que vous avez plusieurs modes. Avec le Komodo ici à droite, on peut passer au mode B, ça c'est mode personnalisé, mais vous avez aussi un mode pluie et un mode route. Alors pourquoi un mode pluie, vous allez me dire, sur une Harley? Eh bien parce que ce bicylindre développe quand même plus de 120 chevaux, 121 chevaux si je ne me trompe pas. Et bah ouais, alors autant avoir un mode pluie. Vous avez même un contrôle de traction. Et alors c'est vraiment, comme je vous disais, moderne. On est sur une moto keyless, vous voyez, il n'y a pas de clé nulle part, elle est dans la poche. Vous avez tout ici au bouton. Et alors vous avez aussi, ben vous voyez, il y a des pavés complètement un peu partout. Ah. Alors vous voyez, il y a des commandes un peu partout. Vous avez commande ici à gauche, vous avez commande ici à droite, ben, parce que vous pouvez rentrer évidemment dans les menus. Alors certains en roulant, d'autres pas. Vous avez même un cruise control, vous avez les poignées chauffantes et vous avez même la possibilité de connecter votre téléphone à la moto, ce qui vous permet, avec le bouton ici en dessous, je ne sais pas si vous le voyez, de donner des commandes vocales à votre téléphone. À côté, le contrôle de traction. C'est un peu bizarre hein, comme disposition, parce que d'un côté vous avez de quoi parler à votre téléphone, et puis à côté contrôle de traction, enfin pourquoi pas. Donc c'est vraiment une moto résolument moderne, comme vous le voyez. Alors vous le verrez, hein, la position est assez particulière sur cette moto, puisque j'ai les pieds en avant ainsi que les bras, ce qui fait qu'on est quand même un petit peu plié, mais pas comme sur une sportive, donc c'est un peu spécial. Mais bon, ça confère une bonne tenue de route à la moto. La moto elle est maniable, on a assez d'angle pour pencher. Je pense qu'on a, d'après Harley, 34 degrés à gauche et à droite, ce qui est déjà pas mal du tout. Ça vous permet évidemment d'avoir un petit peu de place pour vous déplacer. Alors effectivement, comme je vous le disais, vous voyez, on est quand même assis assez loin derrière, avec les pieds devant et les mains presque avec les bras tendus. Donc il faudra quand même être assez grand pour pouvoir la piloter, cette Sportster 1250S. Une petite pause, et puis on va vous parler évidemment de cette Sportster S ici, derrière moi. On va évidemment vous la détailler tout de suite. Allez, c'est parti pour un petit tour complet de cette Harley Davidson Sportster S. Suivez le guide, c'est parti.
revient donc au catalogue, cette fameuse Sportster qui avait disparu, étonnamment d'ailleurs. Eh bien, la voici, la nouvelle Sportster 1250S. Évidemment, je vais vous donner tous les détails de cette moto. Alors, classée côté sport chez Harley, avec la toute nouvelle Nightster, aussi avec le même bicylindre évidemment. Alors, rubrique sport, évidemment, c'est un petit peu différent chez Harley. On n'est pas sur une moto entièrement carénée, on est toujours bien sur une moto custom avec le bicylindre, mais malgré tout, vous verrez en caméra embarquée que c'est quand même assez sportif comme moto, bien que, comme vous le voyez, on n'a qu'un seul disque à l'avant. On se retrouve avec un très gros pneu aussi à l'avant, un Dunlop GT 503 en 160 par 70 17 pouces, un seul disque de frein, pas de protection non plus à l'avant, mais on est bien dans la rubrique sport chez Harley. On n'est pas sur une moto touring, on n'est pas sur un cruiser non plus. La preuve aussi, eh bien, on n'a qu'une seule selle. Regardez, il n'y a même pas deux pose-pieds. Vous avez les deux grosses sorties d'échappement latéral haute qui viennent un peu vous réchauffer la cuisse quand même. Bon, heureusement aujourd'hui il ne fait pas très très chaud, mais malgré tout on est vraiment sur une moto assez originale et évidemment je vous détaille ça tout de suite. Au cœur de ce Sportster, un V-Twin 1250 Revolution Max. Bah oui, Révolution quand même, puisque ce V-Twin développe 121 chevaux à 7500 tours minute. Et vous allez voir, c'est résolument moderne avec différentes cartographies, sport, route, mode même personnalisable et même un mode pluie. Bah oui, 121 chevaux pour 228 kg pour cet engin. C'est quand même pas mal du tout et ça pousse vraiment bien. Vous l'avez vu d'ailleurs en caméra embarquée et on le refera évidemment encore par la suite. On va vraiment profiter de cette moto. Un couple de 125 Nm à 6000 tours minute. Et alors évidemment ce silencieux placé juste sous la selle pilote, enfin sur le côté. C'est assez surprenant. Alors que les feux et les clignotants, eux, prennent place ici à l'arrière. Vous voyez vraiment à l'arrière comme coupé juste au-dessus du pneu. Alors côté suspension, ben oui, on nous annonce un mono-amortisseur réglable. Et bien voilà, vous avez ici la possibilité de régler en compression, en détente et en précharge. Alors la prise, c'est simplement la prise pour brancher un chargeur si vous en avez besoin. Côté suspension à l'avant, c'est une fourche inversée de 43 mm. Elle aussi réglable en compression, détente et précharge. Vous voyez ici les réglages sur les têtes de fourche. Ouais, on a vraiment affaire à une moto moderne. Feu LED à l'avant comme à l'arrière. Alors c'est surprenant quand on roule. Vous voyez, avec le tout petit garde-boue et la position, eh bien, on a l'impression d'être presque assis sur le pneu avant. Un réservoir assez plat et, ma foi, assez petit, puisqu'il n'embarque que 11,8 litres. Alors, avec une consommation moyenne d'un peu plus de 5 litres, ça ne nous fera pas des super longues étapes quand même. Au freinage, c'est Brembo, avec, vous voyez ici, un étrier monobloc, fixation radiale 4 pistons, mais étonnamment il n'y en a qu'un à l'avant pour une moto qu'on appelle sportive. C'est un petit peu surprenant. Alors vous avez aussi forcément l'ABS et même l'ABS cornering, donc avec une réponse différente en virage. Les rétros en bout de guidon. Et alors regardez chez Harley, c'est quand même assez surprenant. On se retrouve vraiment avec deux commodos très très complets. Ben oui, parce que vous avez un cruise control. Ici vous avez les poignées chauffantes, mais vous avez aussi les différents menus. Alors que de l'autre côté on retrouve, eh bien oui, les commandes pour piloter votre téléphone ou la musique sur votre téléphone. On est sur du keyless, donc un démarrage simplement ici au bouton. Vous avez les différents modes et puis vous avez même la possibilité de régler le contrôle de traction
et bien de dialoguer avec votre moto, parce que vous avez ici donc, comme je vous le disais, en roulant un écran TFT d'un peu plus de 10 cm. Et vous voyez, comme je vous disais, c'est résolument moderne. Vous avez les différents modes de conduite, le mode sport, les modes personnalisables, le mode pluie et le mode route. Alors vous avez même l'autonomie, là il nous reste encore 140 km. Après 64 km, hein. Donc ça nous fait un peu plus de 200 km, ça va être difficile, hein, on va voir, parce que vous voyez, on a déjà perdu un petit peu sur la jauge. Alors c'est bien, tout est écrit, mais c'est quand même assez petit, en tout cas quand on roule. Vous avez évidemment la possibilité, hein, comme je vous disais, d'avoir les différents menus. Via l'application, vous avez, voilà, l'application Harley Davidson, vous avez la possibilité d'avoir la navigation directement sur l'écran. Vous avez la musique, si vous le voulez aussi. Et alors évidemment les réglages de la moto. Vous avez même les pressions des pneus si vous le souhaitez. Donc c'est très très complet. Et comme je vous disais, c'est résolument moderne. Vous voyez, vous avez vraiment toutes les informations. Connexion Bluetooth avec votre téléphone. Et comme je vous parlais, hein, en roulant, on a une position assez spéciale, puisque la selle, une petite selle, hein, comme vous voyez, pas très épaisse non plus, mais elle est très très basse, puisqu'elle est à seulement 765 mm, et puis on se retrouve avec la selle ici, et puis les pieds à l'avant, et un petit peu penché aussi, hein, puisque le guidon est pas très haut, ce qui vous fait une position un petit peu spéciale. En tout cas, si on veut parler de sportif, c'est quand même assez surprenant. Avant de reprendre la route, on va évidemment parler du tarif de cette moto, puisque ce Sportster 1250S vous coûtera 17 495 €. C'est vrai, ça représente un beau budget, mais n'oubliez pas que vous êtes ici aussi sur une Harley Davidson, résolument moderne. Alors, vous retrouverez bien entendu l'article complet, hein, de ce Sportster 1250S sur notre site www.objectif-moto.com. Quant à moi, je vais reprendre mon équipement et on va encore en profiter en caméra embarquée évidemment. Je crois.